international. Quel message vous souhaitez porter aujourd'hui avec ce rassemblement? Déjà de solidarité à la victime, à Boubacar, à ses proches, la famille, tous les fidèles de la mosquée de la Grand Combe, mais aussi de dire au grand jour qu'il faut que ça s'arrête, l'islamophobie. Là, vous vous rendez compte que tout à l'heure, il y a une marche blanche à la Grand Combe. D'après mes informations, il n'y a même pas un représentant de l'État. Bon, donc là, on a un des crimes les plus abominables qui ait eu en matière d'islamophobie. On peut difficilement faire pire. Il me semble normal de réagir en tant que citoyen, en tant qu'élu. Le procureur de la République a pris la parole tout à l'heure, a expliqué que la piste privilégiée, c'était celle d'un acte anti-musulman, sans écarter d'autres hypothèses. Pour vous, c'est assez clair, c'est un acte anti-musulman. J'ai cru comprendre que c'était même clair pour le Premier ministre, d'après ce que j'ai compris. Les vidéos parlent malheureusement d'elles-mêmes. C'est quelqu'un qui n'était pas musulman, qui est arrivé, les vidéos montrent qu'il attaque en tuant ce jeune homme, qu'il attaque son Dieu. Donc il me semble malheureusement que c'est clair. Bon, et il faut dire aussi que des actes d'islamophobie de ce type, malheureusement, il y en a beaucoup, souvent sous le silence. Les médias s'y intéressent pas beaucoup, il faut le dire aussi. Et donc, c'est à nous, j'allais dire, de dire que nous sommes là à tous ceux qui sont de religion musulmane ou supposés de religion musulmane par rapport à un racisme qui est en train de se développer. Et je voulais vous partager les propos du recteur de la Grande Mosquée de Lyon qui disait hier, depuis quelques années, on assiste à une profusion de paroles anti-musulmans qui se sont concrétisées hier, donc vendredi. La vie des musulmans en France est en danger. Vous êtes d'accord avec ces propos? Oui, Pour oui. vous, la vie des musulmans aujourd'hui est en danger en France? Oui, on m'avait reproché il y a quelques années d'avoir appelé à une marche contre l'islamophobie, si vous vous souvenez. C'était suite à une agression, un attentat qui avait eu lieu à la mosquée de Bayonne. Et là encore, on avait été malheureusement trop peu par rapport aux grandes organisations démocratiques qui d'habitude se mobilisent pour le faire. Donc l'islamophobie est un racisme, comme tous les racistes, il doit être combattu. Et d'autant plus qu'on est dans une période de montée pour plein de raisons. D'abord parce qu'il y a la montée de l'extrême droite un peu partout. Donc là, j'allais dire, toutes les victimes potentielles de racisme sont touchées. Deuxièmement, parce qu'il y a certaines personnes qui sont les tenants de ce qu'on appelle le choc des civilisations, qui tend à laisser penser que tout conflit dans le monde est un conflit entre religions. Et là, je pense que ça développe malheureusement à la fois l'antisémitisme et à la fois l'islamophobie. Donc c'est la deuxième raison. Et puis la troisième, c'est qu'au niveau du gouvernement, quand vous attaquez à longueur de temps sous couvert d'une certaine laïcité qui n'en est pas une l'attaque sur une seule religion, par exemple à travers le voile, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça crée une ambiance, quoi. Alors autour de nous, il y a de nombreux représentants de la France insoumise. Est-ce que vous regrettez, il y a d'autres partis de gauche qui vont être représentés, notamment Europe Écologie Les Verts, mais est-ce que vous regrettez l'absence de représentants du bloc central ou même de la droite, des Républicains? Tout le monde devrait être là. Et d'ailleurs, là on l'a fait de manière spontanée parce qu'il fallait réagir et puis être en écho à ce qui se passait à la Grand Combe dans un moment plutôt de recueillement. Là, ça sera plutôt une minute de silence, etc. Maintenant, il faut se mobiliser dans les semaines à venir. Alors, il y a le 1er mai. Je vous rappelle, par exemple, qu'il y a le 30e anniversaire. Ce 1er mai sera le 30e anniversaire de la mort du jeune Brahim qui avait été tué par le Front National. C'est des moments où exprimer quelque chose. Et je pense qu'il faut qu'on aille vers une grande mobilisation nationale, cette fois-ci unitaire, contre l'islamophobie et le racisme. Dernière question, est-ce qu'aujourd'hui, Bruno Retailleau a pris la parole cet après-midi du côté d'Alès, mais est-ce qu'aujourd'hui vous appelez le ministre de l'Intérieur à augmenter la sécurité autour des mosquées et des lieux de culte musulmans? Oui, très clairement, je l'appelle à ça. Les musulmans doivent être protégés. Puis je l'appelle surtout à arrêter de parler de français de papier, de parler de remise en question du droit du sol, d'avoir cette espèce de bataille personnelle vis-à-vis de l'Algérie qui, à mon avis, est tout sauf géopolitique, mais vraiment raciste. Et également de faire des femmes voilées dans ce pays des victimes par essence qu'on pointe du doigt, y compris dans la rue. Je vous rappelle que la laïcité, c'est pas une guerre contre les religions. Voilà, c'est la possibilité pour chacun de croire avec un État qui est neutre.